L'IOT, oui, c'est un acronyme qui commence à être connu et à être connu en particulier par toute la Macronie. L'IOT, c'est le nom du groupe qui décidément enquiquine terriblement les députés Renaissance. L'IOT pour liberté, indépendance, outre-mer et territoire. Alors, ce petit groupe qui est totalement hétéroclite, qui est composé de bric et de broc, de députés de différents courants, déjà est celui qui a servi à présenter la motion de censure contre le gouvernement, une motion de censure qui avait des chances de passer puisqu'elle n'était pas présentée par le Rassemblement national. Et cette fois-ci, ils remettent ça. Donc, jeudi 8 juin, donc, les députés auront à voter pour cette proposition de loi des députés Liot, en particulier de Bernard Pancher. Et la proposition de loi, c'est quoi? C'est tout simplement d'abroger la réforme des retraites. Alors, pourquoi s'acharner? Eh bien parce qu'en fait, ça a peut-être une petite chance de passer, parce que les règles électorales ne seront pas les mêmes que celles qui prévalaient pour le vote de la motion de censure. Là, il n'y a pas besoin de majorité absolue. On ne va pas compter les présents. Donc, on ne sait jamais, sur un malentendu, et si quelques députés Renaissance sont absents, pourquoi pas? Du coup, branle-bas de combat dans la Macronie. Parce que Emmanuel Macron, en ce moment, joue les magnanimes. Sur tous les plateaux, surtout dans toutes les rédactions, le président de la République fait sa communication sur la réindustrialisation et en passant, il explique que ça y est, il est ouvert au débat, ce serait tellement formidable que les députés puissent discuter de cette proposition de loi et donc de ce qu'ils pensent de la réforme des retraites. Il est sympathique le président, une fois que c'est voté, une fois que c'est passé, avec 49.3, avec 47.1, c'est-à-dire avec tous les éléments qui ont permis d'empêcher le débat, il veut bien que cette fois-ci on débatte. Pourquoi? Parce que ça ne portera pas à conséquence. Même si par hasard c'était voté, ce serait retoqué par le Sénat, très certainement. Pas grand danger. Donc, pour autant, et c'est là que c'est drôle, les députés macronistes, eux, ne sont pas du tout sur cette ligne-là et sont en train de cogiter, de se réunir pour essayer de savoir comment empêcher ce fameux vote. Parce qu'en termes symboliques, ils estiment que si réellement cette proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites passait, ce serait quand même pas terrible. Alors, des possibilités, il y en a, évidemment. D'abord, on va dire l'obstruction pure et simple. C'est vrai que ce serait quand même assez drôle de voir tous ces gens qui ont poussé des cris d'orfraie contre la stratégie d'obstruction de la NUPES venir pratiquer rigoureusement la même procédure. Et puis sinon, il y a l'article 40 de la Constitution. Parce que les députés, en fait, ne peuvent pas faire passer une proposition de loi qui alourdirait le budget de l'État. Et là, en l'occurrence, même si Bernard Pancher a ajouté un article 2 pour financer en disant écoutez, on abroge la réforme et on va chercher les milliards du côté des taxes sur le tabac, ça ne trompe personne. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs fait un plaisir d'expliquer que tout de même, ces 15 milliards, il faudrait aller les trouver quelque part. Donc, il y a des chances que les macronistes empêchent ce vote. Même si, de fait, cette procédure nécessite l'accord du président de la Commission des finances. Et le président de la Commission des finances, c'est Éric Coquerel, qui, lui, trouverait ça formidable qu'il y ait un vote sur cette proposition des députés Liot. Bref, on va encore voir l'Assemblée nationale nous jouer une grande pantomime, alors même que chacun sait que tout cela sera totalement symbolique. Le débat démocratique a bon dos, parce qu'en fait, ni les uns ni les autres ne veulent vraiment de ce débat, en tout cas certainement pas Emmanuel Macron, qui a tout fait pour qu'il n'ait pas lieu.